sur 33 ministères en Côte d'Ivoire, seuls 16 ministères bénéficient des primes. Du coup, les enseignants aussi, à un certain moment de leur carrière professionnelle, ont décidé à l'unanimité de demander au gouvernement de leur octroyer des primes trimestrielles. Avec la prime mensuelle, le paiement s'est fait chaque 3 mois. Nous, l'autre grève qu'on a faite les 15, 16, 17 octobre dernier, c'était donc pour agir le gouvernement sur le fait que nous voulons des primes. On a fait une AG le 28 mai 2024 où on a invité la ministre de la Nationale à faire cet atelier-là, en vacances. On n'a pas eu lieu. Il a fait cette grève-là encore, je dis encore, pour que cet atelier ait lieu à Bassam. Quand je veux dire que le plan Bassam était l'aboutissement du département 2 ans de négociation au MENA. Nous qui sommes signataires du mode de grève, nous les secrétaires nationaux des syndicats, nous avons tous été suspendus. On n'a pas eu de salaire ce mois-ci. La prime des enseignants en Côte d'Ivoire alimente les débats depuis bien de jours. Les syndicats sont montés au créneau pour une lutte visant instauration d'une prime trimestrielle ou mensuelle. Une demande qui reste sans réponse depuis plusieurs années. En fait, l'ensemble des fonctionnaires ivoiriens bénéficient déjà d'une prime annuelle versée début janvier, prime équivalent au tiers du salaire du fonctionnaire. Une raison qui pousse certainement à croire que les enseignants pourraient aussi avoir gain de cause. Mais la séance de travail tenue du 24 au 26 octobre à Grand Bassam, à l'est d'Abidjan, et qui a réuni le MENA, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, les experts de la fonction publique et les représentants syndicaux et autres représentations, pourrait-elle permettre d'éclaircir le ciel orageux? Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Merci de liker, de partager, de vous abonner à Alerte Info News. Il est secrétaire général du syndicat UNEF-CI, Union nationale des enseignants du technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Monsieur Vanier Bi Francis nous a rejoint pour ce podcast. Merci d'être là. Merci, madame. La lutte pour l'obtention des primes trimestrielles ou mensuelles, justement initiée par les enseignants, date de belle lurette. À ce jour, il y a eu un débrayage à votre niveau. Mais déjà, quel est votre regard sur cette situation en tant que secrétaire général? Merci, madame, pour l'opportunité que vous nous offrez. Il faut dire que les enseignants de Côte d'Ivoire sont le porte-flambeau de lutte sociale. La question de la prime trimestrielle est une question qui est transversale. C'est-à-dire que la plupart des fonctionnaires aujourd'hui réclament cette prime-là. Le DG de la fonction l'a dit la dernière fois, sur 33 ministères en Côte d'Ivoire, seuls 16 ministères bénéficient des primes. Du coup, les enseignants aussi, à un certain moment de leur carrière professionnelle, ont décidé à l'unanimité de demander au gouvernement de leur octroyer des primes trimestrielles. Avec la prime mensuelle, le paiement s'est fait chaque 3 mois, d'où le thème prime trimestrielle. Et vous pensez que jusqu'à présent la lutte n'a pas abouti, hein? Et puis on parle également de la trêve sociale et consorts qui permet des dialogues, des séances d'échange. Oui, la trêve sociale, c'est un protocole d'accord qui était signé avec le syndical. Bon, je n'ai pas la porte ouverte aux habits ou bien pour bafouer les droits des travailleurs. Nous, notre grève qu'on a faite les 15, 16, 17 octobre dernier, c'était donc pour agir le gouvernement sur le fait que nous voulons des primes. Et je pense que cette grève-là a permis d'accélérer les choses. Je vais vous prendre des exemples. Le code de l'accord a été signé en 2022. C'est ça. Normalement, le comité pour 5 ans. Hein. Ouais, pour 5 ans, le voiture en 2027. Et normalement, la trêve sociale était donc, un nouveau paradigme qui permet donc, aux travailleurs et au gouvernement désormais de dialoguer. D'être dans un système de dialogue où, quand un problème est posé, on se met autour de la table et on discute. Et il y a un mécanisme qui est mis en place. Par exemple, il est dit que dans la trêve sociale, que normalement, au plus tard le 31 mars 2023, on devait mettre en place le comité coordinateur de la fonction publique. Qui a été mis en place récemment. Et il a fait la grève, le préavis de grève déposé, les menaces de grève, c'est là que le comité qui a été créé pratiquement en mai 2024, c'est en octobre 2024 là. Le 10 octobre. Qui a été mis en place. Et c'est qu'on a vu les décrets, l'arrêté d'attribution et de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est votre soulèvement qui a précipité la mise en place du comité consultatif. Évidemment, nous pouvons dire ça parce qu'il a fallu que nous fassions une menace de grève pour que cela soit. Donc, on peut affirmer que c'est parce qu'on a fait la grève, parce qu'on voulait faire la grève que les choses sont accélérées, ça soit plus. Une grève qui a été jugée illégale par le gouvernement ivoirien. Oui, en temps de crise, chacun peut communiquer. Moi, je ne vais pas interpréter les propos du gouvernement, mais dans son rôle. Nous, en tant que syndicalistes, nous sommes dans notre rôle aussi. La grève est illégale parce que, évidemment, la loi 92, 571 du 11 septembre 1992, qui a même été signée par Fouboïn, est une loi qui est relative aux grèves dans le secteur public.
Mais cette loi-là fait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis 92 ans, toutes les grèves sont illégales. Pourquoi? Parce que pour qu'on fasse une grève, si les négociations ont échoué au niveau des départements, au niveau des ministères, on va déposer un préavis de grève au ministère de la Fonction publique. Et le ministère de la Fonction publique doit nous délivrer un récépissé. C'est-à-dire comme une autorisation pour dire bon, aller en grève. En tout cas, je ne me souviens pas que depuis 92 là, un ministre de la République est donné un récépissé à un syndicat pour faire la grève. Donc, du coup, cette grève-là, c'est vrai qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes les grèves de 92 sont des grèves illégales. Donc, on le sait. Bon, c'est une loi qui est anti-liberté syndicale que nous allons combattre bientôt. Donc, je pense que vous allez combattre bientôt. Je pense qu'on va combattre parce que c'est une loi qui est contraire même aux conventions de l'OIT, aux conventions internationales. Donc, nous disons que c'est dans son rôle, il dit que la grève est légale, c'est normal. Donc, nous, on a pris à on a fait la grève en toute stabilité. La liste de vos revendications est assez longue. En plus des primes trimestrielles ou mensuelles, il y a également la question de la restitution des ponctions attribuées depuis 2019-2020 et bien d'autres revendications encore. Est-ce que vous pensez qu'après les échanges au niveau de Grand Bassam, il y aurait quand même une lueur d'espoir, ou il y a une lueur d'espoir à votre niveau? Grand Bassam a été l'aboutissement, j'allais dire même la fin des négociations au niveau de MENA. Ça, on ne le dit pas souvent assez. Nous, on a fait comment dire, au niveau de l'intersyndicale du MENA. Moi, je suis secrétaire général fédéral d'une fédération de syndicats qu'on appelle le MESFRS, qui fait partie des centrales syndicales ITCI, intersyndicale des fonctionnaires de travail de Côte d'Ivoire, dirigé par le camarade Jean-Pierre Moka, qui salue au passage. On a fait une AG le 28 mai 2024 où on a invité la ministre de l'Intérieur nationale à faire cet atelier-là, en vacances. On n'a pas eu lieu. Il a fait cette grève-là encore, je dis encore, pour que cet atelier ait lieu à Bassam. Donc je veux dire que le plan Bassam était l'aboutissement du département 2 ans de négociation au MENA. Et donc, nous, on n'a jamais été fermés au dialogue. Ça, il faut le dire. Mais de toute façon, quand on fait la grève, vers la fin, vous asseyez pas pour discuter, autour d'une table pour discuter. Donc, on n'a jamais été fermés au dialogue. Mais on a vu qu'il y avait une lenteur par rapport à l'application des travailleurs et des enseignants. Donc, c'est une manière pour nous de booster la chose. Nous sommes ouverts au dialogue, c'est un gain d'espoir. Hier, j'ai vu à la télévision que les conclusions de la télé ont été remises du moins à Mme Lemila. Ah, effectivement. C'est de bon augure. On attend, on a l'espoir que les choses vont s'accélérer pour que les enseignants de Côte d'Ivoire puissent avoir une pleine installation. Mais également, vous reconnaissez les efforts faits par le gouvernement à votre endroit en parlant des indemnités consorts. Oui, bien sûr, on le reconnaît, mais il faut dire que la dette sociale était une trêve qui a permis effectivement d'avoir quelques avantages sociaux. Mais nous avons des précautions qui sont pressantes, comme la prime d'insertion aux enseignants de Côte d'Ivoire. Mais cette prime-là, elle n'était pas dans le protocole d'accord. Mais comme dans le protocole d'accord, il y a des doléances nouvelles qu'on peut nous insérer. Donc nous avons fait cette grève-là pour que nous puissions assurer les choses, pour que les gens puissent nous écouter et écouter le travail de Côte d'Ivoire. Mais une grève qui a laissé des tâches indélébiles, aujourd'hui, certains enseignants ont été ponctionnés. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir le nombre exact de ces, si vous en avez justement, de ces enseignants qui ont subi cette ponction? Bon, on attend. Et à combien de pourcents la ponction a été appliquée? On attend la fin du mois pour pouvoir faire un bilan. Mais ce qui est déjà, c'est que nous qui sommes signataires du mot de grève, nous les secrétaires nationaux des syndicats, nous avons tous été suspendus. On n'a pas eu de salaire ce mois-ci. Bon, on va planifier pour ça. Et, vous ne pouvez pas planifier parce qu'effectivement, ce sont les conséquences. Hein? Oui, bien sûr, la plupart des enseignants du MENA national ont été pensionnés autour de 10%. Bon, c'est pour 3 jours de grève. Normalement, l'article 8 de cette loi même, derrière laquelle le gouvernement se réfugie, ou derrière la grève illégale, là, dit que normalement, on doit faire les réductions salariales proportionnellement au salaire du fonctionnaire. Les fonctions ont eu lieu autour de 10%, d'après ce que nos camarades sur le terrain. Donc on attend la fin du mois, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir faire un point global. Et donc, moi je ne vais pas prendre les points de nécessité, par exemple. La grève a eu lieu le mardi, le mercredi, le jeudi. C'est 3 jours. 3 jours. Le mercredi, il n'y a pas cours. Donc on peut dire que les nécessités ont fait la grève pendant 2 jours. Mais ils étaient ponctionnés 3 jours. Vous voyez? Donc c'est pour dire que, bon, nous on va à cette formation. On va à cette formation pour savoir sur quelle base ont été faites ces fonctions, les seront sanctionnés. Donc plus ou moins, on s'attendait plus ou moins à les sanctions, mais pas à cette envergure. Aujourd'hui, vous luttez pour une restitution des ponctions qui ont été faites dans les années antérieures. Il y a encore une ponction qui s'ajoute. Est-ce que vous pensez qu'à la longue, au sorti de ces échanges avec le ministère et le gouvernement, de manière générale, il y aurait gain de cause? Bon, ici, comme je suis en tant que syndicat de base, je n'ai pas qualité de parler au nom de MENA et des ministères de l'enseignement technique. C'est ça.
Donc, en tant que syndicaliste de base, en tant que de base, de base, je pense que cette question-là, c'est non seulement adressée plus tard. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas de nous faire pitié de la position sort. Nous, on a dit que c'est la prime. On ne peut pas aller en guerre sans pouvoir et espérer revenir de la guerre avec sans continuer. Donc on était un peu, comment dire, averti un peu de la situation. Bon, on a pris ça avec vous sagesse et puis bon, la vie continue. Merci bien, Monsieur Vanyebi. Merci d'avoir été dans ce si beau jardin d'Alerte Info. Après, c'est un beau temps qu'il fait, donc vous pouvez constater le petit soleil. Ça fait du bien à l'organiser au corps. On vous retrouvera très prochainement. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Et donc, je réponds pour dire que vous êtes secrétaire général du syndicat U9CI. Donc, le syndicat U9CI, l'Union nationale des enseignants du technique et de la formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Et c'est tout pour cette capsule. J'espère que vous avez apprécié. Partagez pour permettre à d'autres personnes de procéder au visionnage. Surtout, activez la cloche de notification pour recevoir une alerte des vidéos à venir. Portez-vous bien.